Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous accueillir à nouveau dans ce rendez-vous bimensuel de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable au Niger. Agri-Challenge. Préserver, restaurer et réhabiliter l'environnement nigérien, tel est le combat de l'initiative pour l'arbre IPA. Ce mouvement citoyen, porté par des bénévoles engagés, a donné naissance au Forum national de l'arbre, une plateforme dynamique dédiée à la cause écologique. Découvrez les réalisations concrètes de ce forum, fruit de la mobilisation et de la persévérance des membres de l'initiative pour l'arbre et des partenaires. Agri-Challenge. L'université Abdou Moumouni de Niamey a vibré au rythme de la 3e édition du Forum national de l'arbre le 6 août 2025. Cet événement incontournable a rassemblé experts, décideurs et citoyens autour d'un enjeu vital, la préservation et la reforestation des écosystèmes au Niger. Alors que les défis climatiques s'intensifient, ce forum se pose comme une plateforme d'échange et de partage d'expériences autour d'une conférence inaugurale, marquant ainsi la volonté d'une mobilisation collective pour reverdir le Sahel. La création de l'Alliance des États du Sahel, marquée par des défis multiples et multidimensionnels. C'est l'affirmation de la souveraineté des États de l'AES par les plus hautes autorités des pays. C'est la construction de souveraineté écologique, la lutte contre la désertification et la souveraineté alimentaire. Planter et entretenir les arbres a été fortement souligné par les responsables administratifs de nos institutions ce matin. Les objectifs, c'est réaffirmer que planter et entretenir un arbre est un acte patriotique, stratégique et existentiel. Planter un arbre, c'est défendre la souveraineté écologique, les éco-citoyens du Sahel. L'arbre est un symbole de résistance à la pauvreté, à la désertification, à l'oubli. Cette année encore, le Forum national de l'arbre se positionne comme un puissant levier d'action, de reboisement et de protection des écosystèmes. Ce forum, nous l'organisons chaque année, pratiquement dans le mois d'août, en prélude de la commémoration de la Journée nationale de l'arbre, pour créer un espace qui est dédié exclusivement au partage d'expériences, mais également à tout ce qui est action de reboisement, mais également les bonnes leçons apprises. Alors, le forum, pratiquement, c'est 3 jours. Donc, une première journée qui est dédiée exclusivement à des conférences, mais également à des panels, pour que, du point de vue scientifique, les chercheurs puissent mettre en évidence ce qu'ils ont produit en termes de recherche scientifique, mais également tout ce qui est option de développement. Donc, une deuxième journée qui est exclusivement donc dédiée à des activités de bootcamp de résilience, où nous allons effectivement donc partir sur le site des sinistres des inondations, mettre en place en tout cas donc tout un mécanisme de compostage des déchets, mais également la création de foyers améliorés, surtout la cartographie participative des ressources sur la localité, mais également donc montrer aux communautés comment on fait des plantations d'arbres et comment on entretient d'arbres. Un dernier volet, c'est l'appui psychosocial aux enfants sinistrés, où nous effectivement donc on amène tout un tas de galeries pour leur montrer comment est-ce que donc les choses étaient à l'époque et comment les choses sont dynamiques maintenant. Alors, une troisième journée qui est dédiée exclusivement à la création d'une oasis urbaine. Donc, cette oasis urbaine-là, cette année, on va la dédier à un collègue qui est décédé, donc Tarno. Donc, cette oasis-là portera donc son nom. Le Forum national de l'arbre est une initiative née d'un groupe de dynamiques bénévoles qui regorge de profils d'activistes variés, composés d'enseignants-chercheurs de disciplines différentes, des écologistes, des agronomes, des forestiers, des juristes. Tous ces acteurs sont engagés autour d'un mouvement dénommé Initiative pour l'arbre et partagent la vision d'utilité communautaire à travers la restauration et la préservation de l'environnement. Une motivation sans faille pour le groupe. Cette dynamique, je dirais qu'elle est causée principalement par l'amour pour l'environnement, l'amour pour l'arbre. D'ailleurs, au sein de l'initiative, nous portons tous le surnom d'arbre. Le président est surnommé Papa des arbres, donc c'est pour vous dire à quel point l'arbre est important pour nous. Notre particularité, c'est qu'au-delà des plantations que nous sommes en train de faire, nous prenons soin, nous nous assurons que
les arbres que nous mettons sous terre, qu'ils grandissent comme il le faut, qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin pour être utiles à la communauté. Nous sommes au Niger, un pays qui est aux 2 tiers désertique. Notre avenir réside principalement par les arbres. Et donc, nous avons très vite compris cela. Et aujourd'hui, avec cette citoyenneté éco-responsable, on est sur le front de la restauration pour que aujourd'hui les générations actuelles, mais également les générations futures, puissent en tout cas bénéficier de tout ce que nous sommes en train donc de faire en termes de reboisement. L'une des autres motivations qui nous anime profondément, c'est que tout celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Le Forum national de l'arbre, c'est également plusieurs actions concrètes réalisées à travers divers programmes dans tout le pays. Il y a le lancement, par exemple, du projet Un baptême, un arbre, le projet Un mariage, un arbre, le projet Un décès, un arbre. Il y a également donc le projet de création d'oasis urbaines. Ce projet-là s'intéresse principalement à la délimitation, en tout cas donc souvent dans des services de l'État, d'une superficie que nous allons en tout cas protéger et nous allons mettre dans cet espace-là plusieurs espèces différentes et qu'on suit de manière régulière pour qu'on puisse avoir une oasis qui va se créer pour que cette oasis-là puisse être un frein aux vagues de chaleur qu'on connaît en tout cas donc dans les villes, en tout cas au Niger, mais également que ça offre d'autres services écosystémiques aux riverains. Il y a également le projet d'éducation environnementale. Aujourd'hui, dans toutes les 8 régions du Niger, nous avons su mettre en exécution des jardins scolaires agroécologiques, mais également le parrainage des arbres à travers donc les enfants. L'une des recommandations phares de la première édition de ce forum était l'intégration des enfants dans les différentes activités du forum. Donc pour la première cohorte, nous avons eu à prendre 50 enfants allant de 5 à 14 ans. Parmi ces enfants-là, nous avons pris 10 enfants issus du club des enfants atteints de la trisomie pour pouvoir montrer à quel point cette histoire d'enjeux climatiques-là nous tient tous à cœur et que les enfants, quelles que soient leurs conditions, doivent être mis à contribution pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Cette 3e édition du forum, nous avons remarqué l'année dernière que les enfants, même les tout petits, âgés de moins de 5 ans, étaient assez sensibles à tout ce qui est environnement. Nous avons donc décidé d'aller un peu plus bas et de prendre même des enfants qui sont à très très jeune âge. Parce qu'on a remarqué qu'ils sont très enthousiastes à tout ce qui est enjeux climatiques, tout ce qui est activités de plantation. Ce sont des choses qui les tiennent à cœur, qui les intéressent. Et en faisant des ateliers assez ludiques, les enfants se retrouvent vraiment, ils apprennent beaucoup de choses tout en s'amusant. Le forum n'est pas qu'une succession de rencontres et d'échanges. Chaque initiative portée par ces derniers s'accompagne en effet de succès et d'impacts écologiques et sociaux palpables. Au moment de la première édition du Forum national de l'arbre, l'initiative pour l'arbre comptait à peu près moins de 2000 bénévoles. Donc, on était à environ 1800 bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes à presque 3000 bénévoles engagés dans toutes les régions du Niger. Aujourd'hui, nous avons même commencé à mettre en place initiatives pour l'arbre dans certaines communes. Vous avez Kolo, vous avez Moko, etc. qui sont là, qui forcément au fur et à mesure que nous avançons, nous avons plus de personnes qui sont de plus en plus intéressées par le combat que nous sommes en train de faire et qui sont en train de s'allier à cette cause. Donc, tous les sites qui ont accueilli les différentes éditions du Forum national de l'arbre ont connu un taux de succès, je dirais, de 99%. Donc, même le 1%, je le mets pour les arbres qui ont été, peut-être qui ont eu des difficultés de croissance ou bien qui ont été mal mis en terre, qui ont dû être remplacés avec le temps. Ces enfants, au-delà d'apprendre, on va dire, tout ce qui est environnement, ils apprennent aussi quelque part des cours de leadership parce que ça leur permet aujourd'hui d'animer quand même des panels devant plus de 300 participants, de pouvoir porter leur voix et de dire ce qu'ils ont eu à apprendre. Nous avons eu à mesurer les impacts l'année dernière. Nous avons eu notamment 2 enfants qui ont mis en place des petits clubs environnement dans leur école à la rentrée, étant donné qu'on fait le programme pendant les vacances. Et également, nous avons accompagné 3 enfants à mettre en place des jardins dans leur école après la rentrée. Et tout ça, c'était sous demande des enfants. Donc, ça prouve à quel point ils ont été impactés et intéressés par ce programme-là, à tel point de vouloir faire adhérer leurs camarades et également les administrations de leur école. Approximativement dans le cadre de nos activités, parce qu'on est à la fois dans la plantation, mais également dans l'entretien, aujourd'hui, depuis 2021, aujourd'hui, l'initiative est autour de plus de 4 ou 5 millions d'arbres qui sont soit plantés
ou entretenus par mes collègues. Donc tout ça, c'est pour montrer l'immensité, en tout cas, donc, des actions que nous menons sur l'étendue du territoire nigérien. Agri-Challenge. L'agroforesterie, savez-vous que c'est une solution efficace de lutte contre la désertification? Les projets agroforestiers augmentent les rendements agricoles tout en restaurant la biodiversité. Découvrez comment les initiatives mises en œuvre au Niger apportent le changement à travers des projets et programmes stratégiques. Agri-Challenge. Lutter contre la désertification, c'est redonner vie aux terres dégradées. Les projets agroforestiers y parviennent en associant arbres, cultures et parfois animaux. Une solution pour améliorer le couvert végétal ainsi que les conditions de vie des populations. Le Niger, à travers des initiatives locales ou des projets et programmes internationaux structurés, lutte contre la désertification. Il y a pour le cas du Niger un programme national d'appui au parc forestier qui appuie un peu toutes les dynamiques en lien avec la foresterie tout court ou l'agroforesterie. C'est plus de 5000 hectares de terres qui sont mis en RNA avec des systèmes de gardiennage, des systèmes pour permettre à la communauté de bénéficier de leur travail. Il y a également ce que nous appelons communément les activités CSDRS. Et pour ce qui est de ces thématiques, dans les deux régions, pour le projet Enabel, c'est plus de 7000 hectares de terres qui sont actuellement traitées et plantées avec des espèces ligneuses et herbacées qui sont à même de porter et d'amener, n'est-ce pas, une contribution assez significative dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Et de l'autre côté également de Tillabéri, cette même activité est en train d'être menée avec le projet Assicon Grande Muraille Verte, où à la date d'aujourd'hui, c'est également plus de 5000 hectares de terres qui sont aussi traités. L'impact des projets d'agroforestiers se mesure à travers des résultats socio-économiques et environnementaux obtenus. Avec les Feiderbia albida, communément appelés GAO, à Douchi, il y a vraiment un système qui a été mis en place pour protéger cette espèce. Vous savez, c'est une espèce qui a subi beaucoup de mutilations par rapport aux feuilles, par rapport aux fruits. Et ces 2 dernières années, avec vraiment une intensification d'activités de sensibilisation, en tout cas les services départementaux de l'environnement, appuyés par certains projets, ont mis en place un système pour amener les communautés à comprendre l'utilité et également à préserver cette espèce. Pour parler de l'exemple dont je vais dire ici, il y a un projet qui a demandé 3000 sacs de fruits du Gao. Et demandez-vous bien à combien. Chaque sac a été acheté à 3500. Vous voyez comment les communautés peuvent tirer profit de ces ressources si, en tout cas, il y a une petite organisation autour qui peut les encadrer et les amener à atteindre, n'est-ce pas, la protection, mais également l'exploitation. Malgré les nombreuses actions posées pour lutter contre la désertification au Niger, des défis d'ordre sécuritaire, environnementaux et climatiques menacent encore les écosystèmes et la résilience des populations. Néanmoins, une approche réfléchie et prospective reste la clé d'une lutte efficace contre la désertification. Voir qu'à titre individuel, les gens sont en train de se battre pour faire en sorte que les choses bougent, ça fait déjà un grand bond qu'on est en train de faire. Parce qu'il ne s'agit pas que de la responsabilité de l'État, il s'agit tout simplement de notre environnement commun qu'on doit préserver et chacun doit contribuer à sa juste façon. Et surtout, entretenir l'existant. Non pas seulement planter, mais comment est-ce qu'on pourrait entretenir les arbres qu'on aura vus ou qu'on aura plantés. ADM, c'est analyse et développement des marchés. Et dans cette démarche, on dit que chaque terroir dispose au moins d'une espèce ou bien d'une ressource naturelle sur laquelle cette communauté peut se baser pour fonder un développement durable. J'ai parlé des balanites, je vais parler peut-être des carités, je vais parler beaucoup d'espèces. Je vais parler également du baobab qui a été célébré cette année à Grand Pompe
pour dire que à travers cette analyse et développement des marchés, comment développer une chaîne de valeur autour de l'espèce, depuis la production, depuis l'exploitation, la transformation jusqu'à la commercialisation. Et on pense que ça peut créer une sorte d'économie circulaire au niveau de chaque terroir, en tout cas faire circuler la richesse comme on dit. Agri-Challenge. Ce numéro d'Agri-Challenge arrive à sa fin, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran et sur la radio Challenge FM à travers la fréquence 96.6 MHz. Merci pour votre fidélité à Agri-Challenge, chers téléspectateurs. Bonsoir.